Bonjour Balance, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies et les messages pour votre mois de septembre. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines, les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. On fait un tirage général, il y aura une extension à ce tirage. Si le tirage général vous parle vraiment, c'est que nous sommes connectés. Alors ça vaut le coup d'aller voir l'extension, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. En tout cas, commentez, n'hésitez pas. Vous trouverez le lien de l'extension dans la petite boîte de dialogue en dessous. Allons voir, Balance. Allons voir quels sont les messages et les informations à vous faire passer. Eh bien, ma foi, on a le monde, les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Le monde, on est arrivé au bout d'un cycle. Balance, vous arrivez au bout d'un cycle, que ce soit dans un domaine en particulier ou dans votre façon d'être ou de faire les choses, c'est la fin de quelque chose et puis vous constatez tous vos avancements, la carte du monde, surtout à l'endroit, c'est une très belle carte parce que c'est le moment où on est épanoui ou en tout cas en paix avec tout ce qu'on a fait, avec tout ce qu'on a expérimenté. On regarde, on comprend, alors on comprend les erreurs, on comprend les réussites, on accepte vraiment tout ce qui s'est passé. Il y a une vraie quiétude dans le monde pour savoir aussi, pour voir la prochaine étape et pour savoir... Il y a un grand sentiment de gratitude dans la carte du monde. Oui, effectivement, je suis là, ici et maintenant, je vois ce qui se passe, j'ai le recul pour voir ce qui se passe, je comprends, j'ai fait la paix avec certaines choses, je suis prêt à de nouvelles aventures. Mais je suis vraiment dans ce moment et pour vous, Balance, ce sera le mois de septembre où je regarde mes avancements et presque je me frotte les mains en me disant dès que je le veux, je peux passer à une nouvelle étape de ma vie. Il y a quelque chose de très complet, de très fini, mais c'est surtout et avant tout un sentiment... Pour moi, de plénitude, je vais pas dire que tout va bien dans votre vie, c'est pas ça, mais en tout cas, vous avez l'objectivité de vous rendre compte de vos avancées, alors peut-être aussi de ce qu'il reste à faire, mais en tout cas, le mois de septembre, il vous engage à regarder les choses d'une manière positive, quelle qu'elle soit, et en comprendre les enseignements, s'il y a eu des choses négatives, pour pouvoir ensuite faire le pas dans autre chose. On va aller voir, les amis, on a le mât à l'envers. Enfin, je souris parce que la carte du monde, c'est la dernière carte du tarot, la carte du mât, c'est la première carte. Le mât à l'envers, le 7 de coupe dans les amours, le 7 de denier dans les ennuis. On a le valet de bâton dans le professionnel, le jugement à l'envers dans la famille et le roi d'épée dans l'environnement. Alors maintenant, on a 20, 21 et 0. Il y a certaines choses où vous n'avez pas besoin, c'est pour ça que vous avez cette dernière carte. Vous n'allez pas, et c'est aussi pour ça que je vous disais, c'est pas que tout va bien dans tous les domaines. Je pense que les choses vont bien dans l'ensemble. Mais c'est pour vous vraiment le mois où vous mettez les choses à plat pour voir où est-ce que vous allez pouvoir faire des pas en avant dans d'autres directions et dans d'autres domaines de votre vie. Mais il y a un vrai calme. Balance, ça va vous faire du bien. Dans les amours, pas de nouveau départ avec ce mât à l'envers. Même si on a le sentiment que vous pourriez avoir envie d'avoir de nouveaux amis ou d'essayer de créer de nouveaux contacts et pourtant il y a quelque chose qui vous retient. Alors on vous retient parce que avec la carte du monde, ça vous retient parce que vous êtes suffisamment entouré ou bien entouré avec ce que vous avez là. Avec ceux que vous avez autour de vous, mais avec le mât à l'envers, vous avez l'idée que oui, peut-être effectivement, en faisant d'autres choses ou en ayant d'autres contacts, ça pourrait aussi être intéressant. On voit bien que dans l'immédiat, vous le faites pas forcément, ou vos amis que vous avez déjà ont envie de vous amener autre chose et on est là, oui, est-ce qu'on a vraiment envie de tous s'inscrire au cours de salsa le samedi après-midi, on sait pas trop. Effectivement, on a parlé de faire des choses différentes, mais il y a en tout cas la combinaison du monde et du mât dans les amitiés, ça vous fait comprendre et ça vous fait assimiler le fait que vous êtes bien là où vous êtes, avec les gens que vous connaissez, qu'il y en ait beaucoup ou qu'il y en ait peu, même si il faut
et que c'est une bonne chose de s'ouvrir aux autres, de voir de nouveaux horizons, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de, je sais pas, si est-ce que l'herbe est vraiment verte ailleurs. En tout cas, en amitié, pour vous, ce mois-ci, on voit bien que si vous devez faire des choses ou les choses différemment pour aller chercher d'autres amitiés, vous êtes là, pas forcément vraiment. On n'en est pas encore là, mais vous êtes bien entouré. Sinon, vous n'auriez pas cette carte-ci. Si pleine de plénitude, si vous avez envie de faire des pas en direction de vos amis d'une façon différente, on vous sent aussi un peu sur la retenue. Ça viendra. Vous inquiétez pas, c'est pas forcément au mois de la rentrée qu'on a la capacité non plus de dégager suffisamment de temps ou de prendre de nouvelles décisions parce qu'il y a tellement de choses qui sont à évaluer, à envisager. En tout cas, c'est plutôt paisible. Au niveau de vos amours, on a le 7 de coupe et le 7 de coupe, c'est les opportunités. Alors si vous êtes célibataire, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Il faut savoir que le 7 de coupe, ça commence par des choses qui sont très amicales. On est présenté à de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités ou possibilités amoureuses s'offrent à nous. Il faut savoir qu'il y a une offre en général qui est la plus réaliste de toutes. Mais si vous cherchez quelqu'un, vous allez avoir la possibilité de voir des gens taper à votre porte ou vous allez croiser des possibles. Ça, il n'y a pas de doute. Et c'est bien parce qu'avec votre carte du monde, vous avez... Avec votre carte, oui, c'est ça, votre carte du monde. Vous avez la possibilité de... alors, je ne vais pas dire de comparer, mais un petit peu, oui. Vous pouvez comparer... les options, vous pouvez aussi savoir, parce que je parlais justement d'avoir pris du recul, vous pouvez aussi savoir ce qui a fonctionné pour vous avec certaines personnes dans le passé, ce qui n'a pas fonctionné, et c'est pris justement d'une manière pas du tout émotionnelle. Vous êtes contente d'avoir vécu tout ça, ou content d'avoir vécu tout ça, et maintenant vous êtes justement prêt à presque mieux définir ce que vous voulez laisser rentrer dans votre vie, celui ou celle que vous voulez rentrer dans votre vie, et il faut savoir que celui ou celle qui rentre dans votre vie a aussi de multiples facettes qu'il sera intéressant alors non seulement de comprendre et de connaître, mais aussi de voir si ça vous convient à vous avec votre vécu, mais en tout cas il y a du nouveau et il y a du nouveau. Alors il faut savoir avec la carte du 7 de coupe que tout ce qui brille n'est pas d'or. Il peut y avoir des gens qui au premier abord nous paraissent oh là là, c'est cette personne, j'ai eu un déclic, il y a eu quelque chose, et puis au final, au bout de quelques jours, vous vous rendez compte que c'est pas ça, c'est pas grave, on passe au prochain, on passe à la prochaine. Il y a des gens qui viennent et qui vont et qui viennent dans votre domaine amoureux avec la plus grande des fluidités. Si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, avec ce 7 de coupe, vous avez la facilité de voir ce qui va faire... Alors je vais presque dire ce qui va faire plaisir à l'autre, mais l'autre est aussi capable de s'adapter à vos changements, à vos envies du moment. Il y a quelque chose de très flexible avec cette carte du 7 de coupe qui promet de l'émotionnel j'allais dire, à n'en plus finir, mais on a aussi presque... les cartes vous conseillent, si vous êtes avec quelqu'un, de bien définir ce que vous voulez, parce que l'autre sera très probablement un peu en train de flotter. Oh oui, tu veux ça, je sais pas trop, tiens, je pourrais te proposer ça, qu'est-ce qui te convient? C'est le moment effectivement de mettre à plat ce qui vous convient ou pas, autant dans le couple que dans les échanges et la communication. Avec le 7 de denier, dans les ennuis, il y a l'idée que, alors financièrement, vous pouvez avoir en ce moment des rentrées d'argent, mais c'est presque pas encore suffisant, c'est un peu surprenant. Ou alors matériellement, vous avez des résultats par rapport à quelque chose, mais il en faudrait un peu plus pour que ça devienne vraiment du long terme. On peut travailler à fond sur quelque chose, il manque juste un petit... Alors je sais pas si c'est un investissement, je sais pas si c'est des efforts, mais en tout cas, on vous demande d'être patient, on vous demande de regarder les choses, et alors vous... Au niveau financier en tout cas, qui savait que juste le petit plus, ça serait bien, ça risque peut-être de vous frustrer un petit peu. Ou alors vous allez vous demander comment est-ce que vous pourriez tirer plus d'une situation qui dans l'immédiat a des résultats concrets ou vous donne des choses, mais pas encore suffisamment.
pareil, avec votre capacité à regarder ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà accompli. Et c'est peut-être le moment de vous demander ce qu'il faut investir de plus pour que la situation soit la plus complète et vous rendre indépendant presque. Il y a quelque chose avec des choses que vous n'avez peut-être pas encore ou vécues ou choisies et qui pourrait pourtant amener juste cet extra, alors que ce soit de l'aide, si vous donnez des coups de main à droite à gauche et que vous sentez qu'il y a beaucoup de choses soudainement, donner des informations à la personne que vous devez aider en disant je peux pas là t'aider, malheureusement j'ai pas le temps, j'ai pas la possibilité, parce que il faut savoir que les valeurs, c'est pas juste l'argent, c'est aussi votre temps, c'est aussi votre énergie. Mais vous donnez, je sais pas, le numéro de téléphone de quelqu'un qui peut aider. Il y a quelque chose qui pourrait se rajouter pour que quelque part, ça soit plus productif pour tout le monde. Et ça va être dans les amours, dans la famille, dans le travail. Il y a cette espèce de... Pour l'instant, je suis pas convaincue que vous voyez comment vous pouvez ajouter quelque chose. Mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore ouvert toutes les portes, que vous n'avez pas essayé de nouvelles façons de. Ça viendra. Le valet de bâton, dans le travail, on a des idées. Alors on a des nouvelles idées, parce que le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a une créativité énorme, et on voit bien, mais je pense que ce ne sont que des idées. Si vous recherchez un second souffle, si vous recherchez que vous êtes arrivé au bout de votre travail, il y a l'idée avec le valet de bâton d'aller taper à toutes les portes, de regarder partout, de chercher partout, mais avec un entrain, avec une motivation, avec une spontanéité. On prend les opportunités, on rebondit d'une chose à l'autre, on discute avec certaines personnes qui vous nous envoyez là et là, mais il faut vraiment, c'est fait, et on voit que c'est fait pour vous d'une façon dynamique et quelque chose qui vous entraîne. Il y a encore que des possibilités, on voit que c'est un mois de possibilités pour vous, parce que le valet de bâton, il a des nouveaux projets, des nouvelles idées, mais il en a 100 à la seconde, alors vous pouvez passer d'une chose à l'autre. Essayez de voir par la suite comment vous pouvez, j'ai presque envie de dire, montrer au mieux vos propres qualités ensuite, mais là pour l'instant on est dans la communication. Qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux le faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait vibrer, comment. Alors il y a peut-être de nouvelles façons de travailler, il y a peut-être des nouvelles façons de communiquer ou de créer, mais il y a vraiment quelque chose d'hyper léger professionnellement qui va vous ramener le feu, et un feu, je pense, qui va vous faire le plus grand bien, parce que les bâtons, c'est l'énergie, la passion, et quelque chose qui est très dans le présent, ici et maintenant. Qu'est-ce qui me fait vibrer, comment est-ce que je peux apporter. Le valet de bâton, c'est aussi quelqu'un qui amène le sourire sur les visages de tout le monde, parce qu'il a 100 idées à la seconde, ou parce qu'il prend les choses toujours à la rigolade. Il y a quelque chose de très énergique, et en même temps, c'est juste des débuts. On a envie de, vous voyez. Au niveau de la famille, avec le jugement à l'envers, alors il y en a qui très officiellement peuvent attendre un jugement sur quelque chose, et les balances du mois de septembre, c'est pas forcément ce mois-ci que ça va se décanter. Il manque encore des éléments, il manque encore des informations pour pouvoir savoir comment on va voir la suite des événements. On ne veut pas donner une deuxième chance et il y a peut-être quelque chose à réfléchir avec, est-ce que vous voulez une deuxième chance, ou est-ce que vous voulez donner une deuxième chance au niveau de votre famille, parce que des fois, donner des deuxièmes chances, ça aussi empêche aux autres de faire un travail qu'ils ont besoin de faire eux-mêmes. Donc là, il y a peut-être quelque chose de votre savoir à vous qui ferait avancer le schmilblick au niveau de la famille. Parce que vous êtes passé, vous êtes déjà une étape devant. Vous avez pris le devant de la course, et on voit que dans votre famille, ceux qui sont derrière voient pas exactement comment ils peuvent, alors j'ai envie de dire faire mieux, comment ils peuvent se racheter, comment ils peuvent, il y a quelque chose où eux ils sont un peu bloqués. À vous de montrer, d'être la grande personne, j'ai envie de dire. De montrer les choses comme elles sont, et aussi de leur faire accepter qu'il y a du positif, du négatif, mais qu'il faut quand même toujours regarder de l'avant.
Et il y a quelque chose avec ce roi d'épée dans l'environnement. Votre esprit très droit, très clair, va être mis en avant. Il y a quelque chose de très objectif chez le roi d'épée qui est capable justement de trancher, qui est capable de voir les choses comme elles sont et de dire si on n'a pas de résultat, c'est ça qu'il faut faire. On peut pas se laisser... On voit bien de toute façon que vous laissez pas emporter par l'émotionnel. Il y a quelque chose, comme je le disais, de très accompli pour vous ce mois-ci. Et ce roi d'épée, c'est presque comme s'il vous rassurait, il vous réconfortait, il vous assurait, il vous confirmait que vous êtes sur le bon chemin parce que c'est quelqu'un qui justement a la capacité d'être détaché de la situation et de regarder. Ça peut être vous, ça peut aussi être quelqu'un dans votre entourage que vous estimez beaucoup et qui a une espèce de drive et une façon de voir les choses qui vous parle. C'est très clair, c'est très honnête, c'est très franc, ça fait toujours tilt. Et cette personne peut vous montrer également les zones d'ombre que vous n'avez peut-être pas vues ou peut vous montrer, peut vous amener à encore analyser les choses parce que c'est quelqu'un qui analyse les situations d'une belle façon. Il y a un soutien peut-être qui est très extérieur à vous, mais en tout cas qui vous apporte beaucoup. Voilà Balance pour ce mois de septembre. Si ça vous parle, on se retrouve dans l'extension. On va rajouter des cartes. On va aller voir les énergies autour de ce monde, de cette phase où vous assimilez les choses et vous en sortez le positif. Et vous êtes prêts à vous préparer pour la suite. Si on se retrouve à tout de suite. Sinon, je vous souhaite de passer un très joli mois de septembre, Balance. Et je vous dis à bientôt. Merci.